Hey, bonjour! Comment ça va? Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, là. On est le mardi 25 octobre, mais je vais faire le montage juste le dimanche de cette vidéo. Hein, je vais publier ça. On est dimanche présentement. Alors maintenant, ça fait presque un an que je m'intéresse aux boisés résiduels de la Pointe-aux-Prairies. C'était le 15 décembre 2021, en cherchant le ruisseau des Roches, que je m'intéresse à ça ici, là. Hein? On est dans la forêt, dans le vestige de la forêt de Pointe-aux-Trembles, surtout ce côté-là. Là, comme vous le voyez à l'écran, je suis rendu à 593 observations des vestiges de cette forêt. Hein, mais il y a Tiarelle Dubois-Joly qui a beaucoup observé récemment, là, cet été. Mais surtout, elle a identifié plus d'espèces que moi. Moi, j'identifie surtout les arbres et les communautés d'arbres. Ça veut dire, ici, là, on est dans les vestiges d'une ancienne érablière à carrier cordiforme. Hein? C'est une ancienne érablière même qui est pour de la production de sucre d'érable. Oui, anciennement, là, c'est Boussy. Hein? Comme là, on est devant un érable qui ont été plantés, par contre, là. Puis c'est de l'érable argenté. Hein? Mais on peut faire de l'eau d'érable avec l'érable argenté. Mes parents, ils font ça. Hein? C'est un peu moins sucré. D'ailleurs, en latin, c'est acer saccharinum. Saccharum, en latin, c'est lié au sucre. Puis saccharinum, ça serait justement, c'est un mot latin, latin entre guillemets, là, qui veut dire lié au sucre. C'est sucré aussi, l'érable argenté. Fait que là, aujourd'hui, je vais faire ma 294e à 600... Non, qu'est-ce que je dis là? 584. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt, Colin? Je suis rendu presque à 600 d'observations dans le coin. Fait que je vais commencer par de quoi de bien facile, OK? Alors, 594e observation dans les vestiges de la forêt de Pointe-aux-Trembles, un envahisseur, le narprun cathartique. On prend des photos. Schlink, schlink, schlink. Alors, le terrain qui est dans le fond du parc ici, il appartient à la Ville de Montréal, puis il est conservation. Sauf qu'on n'a pas accès. C'est vraiment poche, ça. Fait que, parce que c'est un terrain aussi de la Ville. Je vais être obligé de sauter à la clôture. J'ai le droit parce que l'autre côté, c'est public, là. Je veux dire, ça appartient. J'ai vérifié le cadastre. D'ailleurs, on voit un bout de carte, là, où je suis présentement, là. Ça va être dans mon prochain livre. Je suis en train d'écrire, justement, à propos de la forêt, des vestiges de la forêt de la Pointe-aux-Trembles. Bon, ben, j'ai sauté à la clôture. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Je suis le territoire de la Ville de Montréal, là. Bon, on va identifier tout de suite un qui est facile ici. On va y aller facile aujourd'hui, là. Un autre, érable argenté. On prend des photos. C'est le 595e. Clic, clac et clouc. Malheureusement, dans l'est de Montréal et comme partout ailleurs, le narprun a envahi toute la strate arbustive des boisés. Il y en a partout, là. Je ne vais pas encore le compter. Mais des fois, on tombe sur des belles surprises. Attendez, je vais essayer d'identifier lui ici, là. Alors voilà, c'est un orme d'Amérique, tout simplement. Hein? C'est un colonisateur. Il y en avait plein à Montréal avant, là. C'est un arbre très commun, mais qu'on apprécie beaucoup, indigène. Wow! Puis il n'est pas mort de la maladie hollandaise de l'orme. Alors, on prend des photos. Clic, clac et clouc. Le deuxième colonisateur super important à Montréal, c'est évidemment le frêne rouge. On en a beaucoup planté parce qu'il a quasiment les mêmes qualités que l'orme d'Amérique. Hein? Et même s'ils ne sont pas pareils, ils se ressemblent beaucoup quelque part. Ils aiment ça pousser n'importe où. Ils sont pas difficiles. Malheureusement, on pensait pas qu'un insecte viendrait d'Asie pour tout nous les manger. On prend des poteaux. Clic, clouc, clac. Alors ici, il semble avoir pas mal d'érables argentés. On serait dans une petite érablière argentée. On peut voir encore les feuilles, là, sont pareilles comme les deux autres arbres qu'on a vus précédemment. C'est un peu plate, mon histoire, mais ma prochaine observation, ça va être encore l'érable argenté. Parce qu'il y en a beaucoup. Il faut que ça représente un peu le territoire. Oh, là, par contre, je pense que je me trompe. Ça serait limite l'érable de Freeman, qui est en fait un hybride entre l'érable rouge et l'érable argenté. Puis je trouve que ça penche plus de ce bord-là. Hein? Ça a beaucoup été planté aussi à Montréal, l'érable de Freeman. Il ne serait pas supposé s'évader, mais... Fait qu'on est dans un secteur, anyway, qui a beaucoup d'érables rouges aussi, puis d'érables argentés. Fait que ça serait normal de retrouver l'hybride. C'est pas un érable rouge, c'est ça, l'érable de Freeman, d'après moi. Ouais, clic! Clac! Caca-clac! Beaucoup trop de narprun ici, voyons donc. Checkez ça, le gros narprun, là. Bon, dans les observations, des fois, là,
Il est où le caca, là? Ah, il est là. Hein? Voyez-vous-tu? Voyez-vous-tu? Un caca de serre de Virginie. Des photos. Pif, paf, pouf. Ah, il est évident que c'est un ancien petit dépotoir de déchets secs. Là. Je vois des vieux pneus, mais surtout pas mal de roches rapportées. Là, il faut que je fasse attention parce que des fois, les agriculteurs, justement, ils faisaient des murs de roches il y a longtemps. Là. On va dire mi-17e siècle, mi-18e siècle. Fait que, tu sais, c'est peut-être des vestiges de ça qu'on a tassés aussi parce que... Ben, c'est ça. C'est peut-être ça aussi, là, écoute. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est une trail de serre, ça. Souvent, on pense qu'on suit des sentiers d'humains, mais non, on suit des trails de serre de Virginie. Ouais, ben écoutez, mon constat jusqu'à maintenant, c'est un boisé très récent. Très récent parce que c'est principalement une Normais freinée. C'est 2 colonisateurs avec des érables argentés. Puis là, je suis tombé dans la zone ouverte. Puis aujourd'hui, ça va être des espèces très communes, très colonisatrices. On va finir avec le peuplier deltoïde, mesdames et messieurs. Très commun, mais super content de le voir. Moi, je l'adore comme arbre. Il pousse très, très rapidement. Il colonise des endroits super vite. Il meurt jeune, vers 80 ans à peu près. Ça, c'est très, très... entre 60 et 100 ans, on va dire, OK? Fait que, ouais, le peuplier deltoïde. Ici, le problème, il y a énormément de nerfs bruns. Colin qu'il y en a. C'est fou, là. Mais au travers, on voit que les érables argentés, érables de Freeman, les ormes, tout ça, sont capables de pousser quand même. Bien, ça va être ça pour aujourd'hui, ma 600e observation. Tous ensemble, on fait le son de la caméra. Alors, clic, clic, clic. Voilà, c'est ta 600e observation du vestige de la forêt de Pointe-aux-Trembles. Wouhou! Ah ben non, c'est pas fini. Là, c'est une autre recherche en cours à propos du ruisseau des Roches. Parce que oui, ça fait très longtemps que c'est là, ça. Et ils ont dû drainer un ruisseau parce que c'est très marécageux dans ce coin-ci. C'était marécageux. On a envoyé ça dans les égouts. Puis là, on aurait un drainage, un système de drainage pour justement drainer cet ancien marécage, là, cette ancienne zone marécageuse. Très intéressant. C'est lié au bassin versant du ruisseau des Roches. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais remarqué sur aucune carte. Je trouve ça bien le fun de voir ça. Je vais essayer de spotter ça puis de rajouter ça à ma carte. C'est bizarre que j'ai jamais vu ça. C'est imposant. OK, c'est comme un bassin intérieur. Tout vient... Ah, c'est intéressant. Ben, c'est bien. C'est bien. Ils n'ont sûrement pas eu le choix de faire ça. OK. Bon, ben, c'est cool, là, Hydro-Québec. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça fait 2 fois que je vous dis que la vidéo est finie. Ben non, ben non. Hein, je continue. C'est une autre journée. On est le jeudi. Ouais, jeudi matin. Puis regardez, là, j'ai herborisé le début de la vidéo. Là, c'est par là, là. Là, je vous le montre sur une carte, j'étais là. Puis là, aujourd'hui, je suis là. Je ferai pas une vidéo de tout qu'est-ce que je découvre. Mais là, je suis dans une clairière qui a pas de nerfs bruns. Regardez ça. Et c'est plein d'érables. C'est plein. Vous en voyez un ici, là, que les feuilles sont séchées sur l'arbre. Hein? Il y en a plein. Puis il y en a plusieurs, c'est des érables noirs. Fait que c'est le genre de spot qui est vraiment hot. Qui est à côté de la 40, malheureusement, mais c'est vraiment une érablière carrier cordiforme. Il y en a, mesdames et messieurs, il y en a. Et ça va être le sujet de mon prochain livre. Oui, mesdames et messieurs. Oui, 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 je suis bizarre, mais j'écris des belles affaires. Des belles affaires. OK, c'est vrai, là. C'est vrai, c'est fini. Bye. Oh, wow. Oh, wow. C'est superbe.